Salam alaikum. Là, j'ai fait une vidéo et ça a pas marché. Je sais pas pourquoi c'est pas enregistré, c'est pas chargé dans YouTube. Alors là, c'est la suite. Je vous dis que si j'avais de la batterie, donc malheureusement, le, en fait, c'était pas de chance. Je sais pas. J'ai rien compris. Je suis arrivé au garage. Donc le robeux là, le responsable du garage, de Peugeot, là, Oust-Villers, dans l'est de la France. Oust-Villers, là, W-O-U-S-T-V-I-2-L-E-R. Donc, celui qui est dans la zone, là, dans le rond-point, là, quand on rentre dans le renfoncement, là, la route qui descend et qui serpente, là. Le Peugeot qui est là-bas, là. Voilà. Donc, moi, c'est pas contre Peugeot que je fais cette vidéo. Je le dis bien, parce que je lui ai dit en face, la personne, là. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est je lui ai laissé mon véhicule. Je suis allé le voir parce que je suis tombé en panne devant chez lui, devant le Peugeot, là. Je suis allé voir un mécanicien, il m'a dit d'aller voir le responsable. Donc, j'ai poussé le véhicule. J'ai galéré pour le pousser jusqu'à là-bas. Je l'ai garé. Je suis allé voir le responsable. Donc, c'est un typé maghrébin, grand de taille. Alors j'arrive comme ça, je dis bonjour, oui, voilà, je lui explique ce qui s'est passé. Il me dit d'accord. Après le mécanicien, il m'envoie un mécanicien pour voir ce qu'il y a. Il voit qu'il n'y a pas d'étincelle qui sort des bobines. Donc je lui donne un tuyau parce que moi j'ai fait un test pour voir si l'essence tournait. Donc j'avais en aval de la pompe à essence, j'avais enlevé le tuyau. J'ai fait tourner le démarreur, l'essence sortait, donc voilà. Et lui, il a trouvé ça. Donc après, il m'a dit, il va prendre en charge, il a fait une feuille, il m'a fait signer le responsable, hein, et je lui ai laissé les clés, la carte grise. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous rapprocher, parce qu'il y a une voie rapide, et il dit, allez, passer la voie rapide à pied, c'est interdit. Donc il m'accompagne, avec le confinement et tout ça, au cas où je me fais contrôler. Je rentre chez moi et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis, ouais, parce qu'en fait, je dois aller chercher ma femme et mon bébé, parce qu'on a des choses à faire, il y a des démarches administratives à faire. Et je me dis, je sais pas pourquoi, je le sentais parce que déjà la voiture, bon, c'est une 205, elle tournait comme une horloge. Elle était garée devant chez moi, mais bon, je m'absentais là ces temps-ci, je la prenais pas. Mais je sais pas pourquoi, je sentais il y avait quelque chose. Je me disais, je sais pas pourquoi, on sait jamais si elle tombe en panne. Je la laissais garer devant chez moi. Je sais pas pourquoi, je la laissais et je me disais, il faut que je fasse attention pour pas qu'elle tombe, que quelqu'un là, je sais pas là, on sait jamais quoi, qu'est-ce qui peut se passer. Quand vous avez des choses à faire, il peut y avoir un con qui vient et qui vous sabote tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le véhicule là, mais j'avais une formation, donc j'étais absent. Et dans le quartier, il y a des gens un peu bizarres, mais bon. Ils m'ont déjà dit, ils ont essayé de voler des batteries, je sais pas quoi, bref. Le problème, c'est que j'ai appelé le garage Peugeot. Je tombe sur le responsable, je lui dis bonjour, rebonjour monsieur, c'est le jeune homme avec la 205, tout ça. Je lui dis, excusez-moi, j'ai un bébé de bas âge et je dois aller le chercher. Et est-ce que le véhicule, à votre avis, sera prêt le plus tôt possible? Il m'a dit, demain, on va commander la pièce et on va voir si elle va démarrer. Alors moi, je lui dis, est-ce que vous pouvez faire un test de la pièce là que vous allez changer? Parce que j'ai vu sur internet, il y en a plein, et ils ont plusieurs procédés pour tester et voir si c'est vraiment ça qui donne la panne sur le véhicule. Et il me dit quoi? Il me dit, ah, vous me faites pas confiance, vous m'énervez. Bref, il commence à m'enchaîner au téléphone. Il me dit, bah, si vous voulez, vous prenez votre véhicule et voilà, et c'est réglé. Après, moi, je voulais lui dire, j'allais lui dire, excusez-moi si je vous ai posé cette question et tout ça. Il commence à mon bruit, il me dit, bon, non, 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 vous prenez votre voiture. Après, il raccroche. Donc, moi, je rappelle, je mets mes chaussures parce que j'ai senti qu'il allait me mettre la carotte. En plus, je me suis dit, le temps que j'arrive là-bas, que j'appelle une dépanneuse, tout ça. Je mets mes chaussures en catastrophe comme ça, j'ai même pas pris de masque. J'ai même pas fait d'attestation, j'ai rien fait. Voilà. J'ai pris ma veste, je suis parti, ça caillait.
J'ai juste mis sur comme ça, un coupe-vent comme ça, la capuche, je suis parti. J'y vais et tout, je marche dans la boue et tout, j'ai fait une vidéo là. Voilà, j'arrive au garage, je sais pas, plus d'une dizaine de kilomètres, j'arrive là-bas. Je le vois, j'étais énervé parce que j'avais, franchement, quand on lui dit, c'est pour, voilà, je vais chercher mon bébé, il y a ci, il y a ça, est-ce que je lui ai juste posé une question et comment il m'a répondu, il m'a envoyé chier, il m'a dit, viens prendre ta voiture. Il a la carte grise, il a fait le devis et tout, il a commandé la pièce, il me dit, viens prendre ta voiture et je suis tombé sur la secrétaire quand je rappelais. En fait, la secrétaire, elle me dit quoi? Elle me dit, il est énervé. Donc, on va dans une grande ancienne comme Peugeot, il y a un maghrébin là, qu'ils ont mis comme responsable. Et il fait, je sais pas, il prend des billets ou quoi. On lui a dit, vas-y, tu le jettes dehors. Parce que pour moi, c'est une excuse. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Mais le fait d'être énervé, normalement, tu t'essuies pas comme ça sur une personne. Et d'ailleurs, quand il m'avait raccompagné, là, son mécanicien, parce qu'il lui avait dit de me raccompagner, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que c'est un garage, ça veut dire, est-ce qu'il va pas me faire payer 2 pièces, ça veut dire, il va me monter la pièce, après il me dit, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a des garages qui font ça. Il me dit, non, non, ici, c'est pas des voleurs et tout. Après, je commence à discuter avec lui, il me dit, ouais, mais ici, on gagne beaucoup, on gagne bien, parce que ça, il tourne bien, le garage. Donc moi, ce que je juge, c'est que c'est très négatif, en fait, d'avoir une clientèle et d'avoir un bon chiffre d'affaires. Et ça veut dire que des gens qui sont pas aisés comme moi, et on les met à la porte comme ça. D'accord? Pour un oui, pour un non. Donc voilà, je suis arrivé au garage, je suis allé le voir, j'ai même pas envie de parler avec lui. Je lui ai dit, vous me donnez ma carte grise et ma clé. Stop. Il me dit quoi? Il me dit, j'ai un client là, je suis en train de parler avec lui, du genre, comme s'il parlait à un gamin. Je lui dis, monsieur, je lui dis, j'ai 40 ans, vous n'allez pas commencer à me faire des trucs là, vous m'avez mal parlé au téléphone. Il me dit, ouais, mais on vous a accompagné, je sais pas, comment ça me sortir des trucs. Je lui dis, non. Je lui dis, les cadeaux comme ça empoisonnés, ça sert à rien. Vous accompagnez et tout, mais je lui dis, je sens pas là votre truc. Vous m'avez jeté comme ça avec le véhicule. Vous me dites, allez, prenez votre véhicule. Donc, vous voulez pas réparer mon véhicule. Donc, donnez-moi ma clé, ma carte grise, et je vous laisse tranquille. Il a fait quoi? Il se rapproche. En fait, il se rapprochait. En fait, ce monsieur-là, c'est pas, en fait, il voulait il voulait se débarrasser seulement. Il avait envie qu'il se passe quelque chose. Et il y avait un autre maghrébin qui était à côté, un mécanicien. Et lui, il me regardait comme ça du coin de l'œil. Alors que l'autre, je lui ai dit direct. Parce que j'ai senti ce qu'il voulait faire. Je lui ai dit, écoute, toi, t'as rien à voir. Je lui ai dit, c'est lui qui doit me rendre ma carte grise. C'est ce monsieur qui doit me rendre ma carte grise et voilà. Donc j'ai récupéré et tout et je suis parti. Résultat, plus de batterie. Et un monsieur, il m'a laissé appeler avec son téléphone et